Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est Nila Muller, euh, référente comité ni pute ni soumise Congo-Braza. Je viens encore cette fois tirer, sonner un cri d'alarme. Sonner l'alarme en regardant tout ce qui se passe, en regardant, en considérant euh, tous ces dictats de par le monde entier, en Afrique surtout, où la femme n'a toujours pas, où l'homme, où les États même ne considèrent pas, ou ne parlent même pas d'égalité entre l'homme et la femme. Il y a un semblant, oui je dis bien semblant de parité. Et dans d'autres pays même, ce ne sont que des mots. Mais la réalité est très triste. Et en ce mois encore de la femme, en ce mois en ce mois de mars, je voudrais parler à toutes ces femmes de par le monde entier. Ces femmes qui vont me regarder. Ces femmes qui sont toujours démographiquement sous le poids de ce que l'on dit la coutume, les coutumes africaines, les coutumes orientales. À quoi ça sert de considérer une femme comme un objet sexuel et se dire qu'on aime Dieu, se dire qu'on aime Allah, se dire qu'on aime Jésus, alors que la femme que vous avez est tout d'abord une sœur, une mère, car celle qui donne la vie. Et au nom de ces coutumes, la femme est prise comme un objet. La femme, le rôle de la femme dans d'autres sociétés est en plein 21e siècle. Le rôle de la femme est... Il s'arrête à la cuisine. Pour eux, la femme doit être dans le foyer, faire les enfants, donner naissance, je dis, donner vie, car c'est elle qui donne la vie. Mais malgré qu'elle donne la vie, regardez la façon dont elle est traitée. Regardez la façon dont elle est prise. Regardez de la façon dont elle est maltraitée, violée, violentée. Jusqu'à 2010, 187 femmes sont mortes ici en France suite à des violences, suite à des violences conjugales. 286 femmes sont mortes au Congo-Brazza suite aux violences conjugales. Et ça, c'est
c'est le chiffre qui nous est donné, c'est les statistiques qui nous sont données par le ministère de la Femme. Et encore, et encore, je dirais même plus. Officiellement, c'est ce chiffre-là. Mais je ne pense pas. Juste en face, au Congo-Kinshasa, regardez cette haine. Dans les Balkans. Oui, je reviendrai toujours sur ça. Au nord, au sud, Kivu. Regardez comment la femme est tuée et maltraitée. Depuis que le conflit a commencé jusqu'à maintenant. 56 millions. 56 millions de personnes sont mortes. Et sur ces 56 millions, 39 000 femmes. 39 millions, je dis 39 000, 39 millions de femmes sont mortes. Sont mortes. Mais vous savez ce que ça représente? Pas 39 000, mais 39 millions de femmes. Non, réveillons-nous. Réveillons-nous. Que ce ne soit pas un combat juste pour la bonne forme. Que ce ne soit pas un combat juste sur papier. Et il n'y a aucune implication. NPNS s'est impliqué au Congo-Brazza. Et nous avons eu l'inimitié. Nous avons eu l'inimitié des gens du pouvoir en place. NPNS a dit non. Non à ces actes. Non à la violence. Non au viol. Non à tout ce que la femme peut endurer. Endure. Est en train d'endurer. Non. Pourquoi? Pourquoi vous nous considérez encore comme le sexe faible, alors qu'il a été démontré que ce que l'homme fait, les métiers que l'homme exerce, la femme est à même de les exercer. Ne vous rappelez-vous pas que c'est la femme, que c'est d'une femme que vous êtes né? Non, je vous en supplie. Que ça ne soit pas un slogan 8 mars, la journée de la femme, et après le lendemain, ça y est, c'est fini. Non. Non, je dis non. Mais que ce combat soit là tous les jours. Pour ces nombreuses femmes de par le monde entier qui ont été privées de leur liberté d'expression, de leur droit de femme. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Je vous remercie.